Le Christ est ressuscité. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un passage de l'Écriture du psaume 22. Que vive votre cœur à jamais. C'est le psaume 22, verset 27. Que vive votre cœur à jamais. Dieu nous a fait pour la vie. Il nous a fait pour vivre une vie en abondance. Et dans le psaume 22, il y a toutes des interrogations de la personne humaine. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le verset 1. Très souvent, on a l'impression que Dieu nous abandonne, que Dieu nous a laissés et qu'il ne s'occupe pas de nous. Mais pourquoi donc? En fait, c'est plutôt nous qui abandonnons le Seigneur. C'est plutôt nous qui le mettons de côté et qui organisons notre vie sans lui. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des problèmes, qu'on commence à se rendre compte qu'on ne fait plus l'expérience de la présence de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi, toujours dans le psaume 22, David nous dit « Toi, tu es le Saint qui habite les louanges d'Israël. » Et il s'adresse au Seigneur en reconnaissant que Dieu habite dans les louanges d'Israël. En fait, Dieu vient faire sa demeure au milieu d'un peuple qui le loue. Dieu nous a créés pour le louer. Dieu nous a créés pour la louange, pour nous émerveiller devant lui, nous émerveiller devant sa création, devant tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est fondamental de prendre conscience que tout ce que nous voyons vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout est un cadeau de Dieu. Et Dieu est notre créateur, le créateur du ciel et de la terre, de toutes ces choses que nous voyons, a voulu créer l'homme à son image et à sa ressemblance pour avoir une relation personnelle avec nous, avec toi. Et c'est lorsque tu te rends compte de cela et que tu commences à le remercier pour chaque détail de ta vie, pour toutes les choses que tu vois, pour la nature, pour les animaux, pour tes parents, pour tes enfants, pour tes amis. En fait, nous avons des centaines de milliers de raisons de remercier Dieu, de le louer et de lui rendre grâce. Et lorsque nous le faisons, alors oui, nous nous rendons compte que lui est là et qu'il est vivant et qu'il nous accompagne. Et David continue en disant « En toi nos pères avaient confiance. Confiance et tu les délivrais. Vers toi ils criaient et ils échappaient. En toi leur confiance et ils n'avaient pas honte. » C'est lorsque on a confiance dans le Seigneur, lorsqu'on s'adresse à lui, lorsqu'on lui parle, que petit à petit on se rend compte qu'il est là, au cœur de nos vies, et qu'il nous parle. Et voilà pourquoi David dit « De toi vient ma louange dans la grande assemblée. » C'est de Dieu que vient la louange. C'est lui qui nous inspire à le louer, qui nous inspire à nous rendre compte que tout ce que nous voyons vient de lui. Et c'est lui qui nous inspire à lui dire merci. Et lorsqu'on lui dit merci pour chaque détail de notre vie, alors un miracle se passe. Petit à petit, nous nous rendons compte que lui est là, que lui nous accompagne. Et alors le résultat, c'est tout simple. Les pauvres mangeront et seront rassasiés, nous dit David. C'est au verset 27. Lorsque nous louons le Seigneur, même dans des situations de difficulté, lui prend soin de nous. Il pourvoit à tous nos besoins. Et alors, notre cœur vit pour le louer. Que vive votre cœur à jamais. Si tu veux vivre dans la joie, dans la paix, commence par louer le Seigneur. Si tu veux te sentir revivre, commence à dire merci au Seigneur pour chaque détail de ta vie. Et alors tu verras que lui prend soin de toi, que lui t'accompagne et que lui te donne tout ce dont tu as besoin. Que le Seigneur te bénisse. À tout bientôt. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.